screaming for change, Morrison. We gotta make the myths. On the train, eyes aligned. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through. I'm the Lizard King. I can do anything. Mr. Morrison, how'd you like to go make a record? Sure, why not? Jim Morrison, the god of rock. Know that it would be untrue. The network had told us that they have a problem with the lyric "Girl, we couldn't get much higher." They asked if you could say, "Girl, we can't get much better." Girl, we couldn't get much higher. Yeah. I love it when you sing to me. I'm the poet and you're my muse. You hear them out there? It's you they want now. They don't want me, they want my death. You're a poet, not a rock star. Mr. Morrison, gone too far. Show's over. What are you gonna do about it? Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Go on, kill me. Night on fire. Try to set the night on fire. Jim Morrison, légende du rock et mystère éternel. Introduction. Dans l'histoire du rock, rares sont les figures qui ont atteint un statut aussi légendaire, mystique et controversé que Jim Morrison. Leader charismatique des Doors, poète rebelle, icône des années 1960, Morrison incarne une génération en quête de liberté et de transcendance. Mais qui était vraiment Jim Morrison? Était-il simplement un musicien de génie ou un prophète incompris? Plongeons dans sa vie. Une carrière fulgurante, des moments de gloire, des luttes internes intenses et une mort mystérieuse qui continue, encore aujourd'hui, de susciter fascination et spéculation. Chapitre 1. Les premières années. James Douglas Morrison est né le 8 décembre 1943 à Melbourne, en Floride. Fils de George Stephen Morrison, un officier de la marine américaine, Jim a grandi dans un environnement strict, marqué par de fréquents déménagements, en raison des mutations de son père. Dès son jeune âge, il montrait des signes d'indépendance d'esprit et de créativité hors du commun. Il était fasciné par la littérature et se plongeait dans les œuvres de William Blake, Arthur Rimbaud et Friedrich Nietzsche, des penseurs qui allaient nourrir son esprit rebelle et sa vision du monde. Un événement marquant de son enfance a profondément influencé Jim. Lorsqu'il avait 4 ans, sa famille traversait le désert du Nouveau-Mexique, près de la frontière avec l'Arizona, lorsqu'ils ont été témoins d'un accident impliquant un camion transportant des Amérindiens. Jim se souviendra toute sa vie de cette scène. Il décrira plus tard avoir ressenti une étrange connexion avec les victimes, affirmant qu'il avait senti les âmes de morts indiens passer en lui. Cet épisode quasi mystique est devenu une source d'inspiration récurrente dans sa poésie et ses paroles, incarnant un mélange de douleur et de mystère. Très tôt, Jim s'intéresse également à l'art sous toutes ses formes. La littérature, la musique, le théâtre. Enfant solitaire, il écrivait des poèmes et des histoires courtes.
déjà captivé par la complexité de la condition humaine et les énigmes de l'existence. Son éducation nomade a façonné un esprit profondément libre, défiant les conventions sociales et l'autorité, et cherchant constamment à repousser les limites de la perception. Chapitre 2. La formation du groupe mythique. En 1965, Jim Morrison rencontre Ray Manzarek, un étudiant en cinéma à UCLA comme lui. Les deux partagent une passion pour la musique et de la poésie et décident de former un groupe. C'est ainsi que les Doors voient le jour. Rapidement, Robbie Krieger rejoint le groupe à la guitare, suivi de John Densmore à la batterie. Leur son distinctif, combinant blues, rock psychédélique et poésie sombre, attire rapidement l'attention. Yeah, back to the road has got some bungalows. Out back to the road has got some bungalows. Le nom du groupe, The Doors, est inspiré par le livre d'Aldous Huxley, The Doors of Perception, qui explore l'élargissement de la conscience par l'usage de substances hallucinogènes. Morrison voulait ouvrir les portes de la perception humaine pour révéler des vérités au-delà des limites imposées par la société. Bien que Jim Morrison soit un étudiant réservé, sa transformation une fois sur scène était saisissante. Morrison devint rapidement l'un des frontmen les plus emblématiques et provocateurs de l'histoire du rock, captivant le public avec son énergie imprévisible et ses improvisations poétiques, souvent imprégnées de philosophie et de mythologie. Chapitre 3. La montée vers la gloire. Le premier album des Doors sort en janvier 1967 et rencontre un succès immédiat, porté par des titres emblématiques tels que Light My Fire et Break On Through to the Other Side. La voix profonde de Morrison, sa présence scénique envoûtante et ses paroles mystiques ont rapidement fait de lui une icône du rock. Le public est fasciné par sa personnalité complexe, à la fois séductrice, mystique et autodestructrice. Le groupe enchaîne avec l'album Strange Days, qui approfondit l'exploration des thèmes psychédéliques et introspectifs. Des morceaux comme People Are Strange et When the Music's Over témoignent de l'évolution sonore du groupe, tandis que Morrison devient de plus en plus perçu comme un prophète par certains fans, une figure spirituelle capable d'ouvrir des perspectives nouvelles sur la réalité. Cependant, derrière le charisme de la scène, Jim Morrison est un homme tourmenté. L'alcool et les drogues sont devenus ses compagnons constants, compromettant sa santé et altérant sa stabilité émotionnelle. Ses performances sur scène étaient de plus en plus imprévisibles, alternantes entre des moments de génie créatif et des effondrements en public. Les excès d'alcool exacerbent ses tendances autodestructrices, faisant de ses frasques une légende, mais également un signal d'alarme pour ses proches.
Chapitre 4. La spirale destructrice. À mesure que la notoriété des Doors croît, les problèmes de Jim s'aggravent. En 1969, lors d'un concert à Miami, Morrison est accusé d'avoir exposé ses parties génitales au public, une affaire qui le poursuit jusqu'à sa mort et ternit son image publique. Ce procès, qui s'est prolongé pendant des mois, marque un tournant décisif dans sa carrière. Morrison commence à se sentir piégé par sa propre célébrité, une bête de foire exposée sous les projecteurs de la société. Fatigué des contraintes imposées par la célébrité et de la pression constante des médias, il commence à prendre ses distances avec le groupe. Morrison se consacre de plus en plus à la poésie, espérant trouver un refuge dans l'écriture. En parallèle, sa relation tumultueuse avec Pamela Courson devient de plus en plus instable. Leur relation, marquée par des disputes violentes et des infidélités, est également nourrie par une profonde connexion. Pamela était souvent perçue comme la muse de Jim, bien que leur relation ait souvent été destructrice. Chapitre 5. Paris. La fin d'une légende. En mars 1971, Jim Morrison quitte les États-Unis pour Paris, espérant échapper à la pression qui l'entoure et se consacrer pleinement à l'écriture. Avec Pamela, il s'installe dans un appartement de la rue Beautreillis, dans le quartier du Marais. Paris, avec son atmosphère bohème, semble être l'endroit idéal pour se ressourcer, mais ses excès en alcool et en drogue persistent et continuent de miner sa santé. À Paris, Jim se lie avec des artistes locaux, explorant la ville et sa culture. Le 3 juillet 1971, Pamela trouve Jim sans vie dans la baignoire de leur appartement. La cause officielle est une crise cardiaque, bien que de nombreuses zones d'ombre demeurent, d'autant plus que la police française n'a jamais ordonné d'autopsie. À seulement 27 ans, Morrison rejoint ainsi le sinistre Club des 27, aux côtés de Janis Joplin, Jimi Hendrix et plus tard Kurt Cobain et Amy Winehouse. Chapitre 6. Les mystères entourant sa mort. La mort de Jim Morrison reste entourée de mystères, en partie à cause de l'absence d'autopsie et des témoignages contradictoires. Certains prétendent qu'il aurait succombé à une overdose d'héroïne, bien qu'il ne fût pas connu pour être un consommateur régulier. Des rumeurs ont émergé sur la possibilité que Jim ait simulé sa propre mort pour échapper à la célébrité et vivre anonymement. Des témoins auraient même affirmé l'avoir vu la nuit de sa mort dans des clubs parisiens. D'autres théories plus extrêmes évoquent une possible implication du FBI ou de la CIA en raison de son influence sur la jeunesse contestataire de l'époque. Seule Pamela Courson, présente ce soir-là, aurait pu révéler la vérité,
mais elle est décédée 3 ans plus tard, emportant ses secrets avec elle. Il y a de fortes présomptions à ce que Pamela ait menti sur le déroulé de la soirée. Et il ne serait pas décédé dans la salle de bain, mais dans un club parisien. Il aurait succombé à une quantité importante de stupéfiants que Pamela elle-même lui aurait fourni via une connaissance avec qui elle avait une liaison. Cet homme n'a jamais été inquiété. Le documentaire Les derniers jours de Jim Morrison revient largement sur ces faits. La tombe de Jim Morrison, au cimetière du Père-Lachaise, est devenue un véritable lieu de pèlerinage. Des milliers de fans s'y rendent chaque année, laissant des poèmes, des fleurs et des hommages à leur idole. Sa tombe symbolise le mystère et le mythe de Jim Morrison, un homme dont l'influence va bien au-delà de sa musique. Chapitre 7. L'héritage de Jim Morrison. Malgré sa mort prématurée, Jim Morrison a laissé une empreinte indélébile sur la musique et la culture populaire. Son charisme, ses paroles poétiques et ses idéaux rebelles continuent d'inspirer des générations d'artistes et de penseurs. Morrison était bien plus qu'un simple chanteur de rock. Il était un poète moderne, un mystique, un philosophe en quête de vérité et de sens. L'héritage de Jim Morrison réside dans sa capacité à capturer l'essence d'une époque, celle des années 1960, marquée par la contre-culture, la quête de liberté et l'exploration spirituelle. Sa voix et son esprit résonnent encore, aujourd'hui transcendant les époques. Ses recueils de poésie, publiés de manière posthume, révèlent une facette plus intime de sa personnalité, celle d'un homme passionné par l'exploration de l'âme humaine et des mystères de la vie. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers la vie fascinante de Jim Morrison. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos théories sur la mystérieuse mort de Morrison dans les commentaires. Était-ce une overdose? Un complot? Ou peut-être a-t-il simplement trouvé la paix qu'il recherchait? Qui sait?